Bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ 2017. J'ai décidé d'en faire une parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de FAQ. Il me semble que je n'en ai pas fait en 2016. Et tout d'abord, avant d'accéder à vos questions, j'ai décidé moi-même de répondre à quelques sujets qui ont été évoqués dans les commentaires de mes vidéos. Je réponds pas forcément à tous les commentaires, mais je voulais le faire en vidéo parce que c'est là où je peux vous atteindre le plus et vous toucher directement. Déjà, le premier truc par rapport à ma vidéo fin que j'ai postée, qui était un gros canular, qui sous-entendait que j'allais quitter YouTube, mais c'était pas le cas, il n'y a aucun mensonge dans ma vidéo. C'est-à-dire que ma maladie est réelle. Elle n'est pas grave, elle n'est pas mortelle, mais elle est présente. Je souffre de spondylarthrite ankylosante et j'ai du HLA-B27 dans le sang, ce qui n'est pas recommandé pour le type de métier que je fais, c'est-à-dire la manutention. Je voulais dissiper ce doute là-dessus, et effectivement, il faudrait peut-être que je change de métier, et YouTube me semble être l'option la plus cool à venir, parce que je n'ai rien à soulever, mis à part ma tasse de café devant le PC. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience, peut-être pas pendant un an, peut-être plus, je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis dit pourquoi je n'essaierais pas. Maintenant ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, je viens d'atteindre grâce à vous les 10 millions de vues et 80 000 abonnés, encore un énorme merci pour ça. Donc il faut que je tente l'expérience, donc je vais le tenter, je n'ai pas menti là-dessus, je vous assure. Il y a des projets qui sont en cours, et déjà, je vais remercier Poppy qui s'occupe beaucoup de moi en fait, qui gère un peu tout ce qui est derrière, c'est-à-dire que là elle est en train de créer un site internet pour nous deux, où vous verrez nos plannings de sortie, nos plannings de live et tout ça, ce qui rendra les choses beaucoup plus claires, parce qu'il y a encore des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été désabonnés automatiquement de ma chaîne, malgré ce qu'a dit YouTube, petit coquinou. Donc le site est en train d'arriver grâce à Poppy. Au passage, Poppy a aussi 2 chaînes YouTube, elle en a une qui est très en activité ces temps-ci, donc allez vous abonner si vous voulez voir des let's play de jeux. Moi par exemple, je regarde son let's play sur Mass Effect, parce que comme j'ai jamais eu le temps de faire le premier, je peux regarder le let's play. Et aussi à côté de ça, elle s'est occupée, elle a créé un Discord, qui est un logiciel absolument gratuit, qui vous permet de communiquer avec toute notre communauté. On est assez nombreux maintenant sur le Discord, le lien est dans la description, le site pas encore parce qu'il n'est pas arrivé. Le Discord c'est gratuit, vous pouvez venir discuter sur des salons textuels et vocaux, que ce soit avec moi, avec Poppy, ou avec toutes les autres personnes qui sont enregistrées, c'est très pratique pour jouer à des jeux en ligne en fait. Et donc, dernière petite chose, comme quand j'ai fait la vidéo fin, que je faisais plus ou moins clairement entendre, c'est ma faute, j'ai pas été très clair sur la vidéo parce que je voulais juste faire un peu de lol. Oui, j'aimerais vivre de YouTube, et des gens m'ont dit mais vas-y, fais péter la page Tipeee. Pour l'instant, je n'en ai pas envie, parce que je suis toujours sous contrat, au travail où je suis, donc je trouverais ça un petit peu gênant de cumuler les deux, là, de suite, en fait, de créer une page. Je vais bientôt, enfin j'espère un jour quitter mon travail, quand ça sera le cas, peut-être que je créerai une page Tipeee. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt, et sachant que quand je fais des streams, je stream du lundi au vendredi à partir de 21 h, donc du lundi au vendredi sur Twitch, le lien dans la description aussi, et il y a déjà un bouton Tipeee Stream en fait, donc si vous voulez vraiment me faire un don, vous pouvez passer par là. La page Tipeee, ça viendra quand je serai à fond sur YouTube. Là déjà j'essaye de me tenir à une vidéo par semaine, avec plus ou moins de succès, je fais avec le temps que j'ai, et j'ai aussi entendu d'ailleurs vos critiques sur la brève, j'ai bien tout lu, puisque je suis ouvert aux critiques constructives quand elles sont bien dites, et celle qui est ressortie le plus, c'est que c'était un petit peu trop court. Et là, je suis entièrement d'accord, je voulais que la brève soit quelque chose de bref, là ça a été un petit peu trop, donc c'était qu'un épisode pilote, c'était déjà frais dans ma tête que ça serait un pilote et pas le truc définitif. Je travaille dessus pour l'améliorer, donc vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes de la brève, mais je tiens compte un peu de ce que vous dites, je vais essayer de faire des épisodes plus longs, mieux construits. On verra ça, en tout cas, ça reviendra. Et bien sûr, tutoriels et jeux par le France sont toujours d'actualité, ils continueront, et peut-être même que je suis en train de réfléchir à un Pandaou. Oh, incroyable. Mais enchaînons tout de suite sur vos questions. Peux-tu nous faire un tuto comment faire une fac? Rien de plus facile. Bonjour et bienvenue dans ce micro-épisode de tutoriel. La question du jour est comment faire une FAQ? Tout d'abord, il faut savoir que FAQ est l'acronyme de Foire aux questions, ou Frequently Asked Questions en anglais, qui traduit veut dire fréquemment à demander question. C'est un sacré bordel. Une FAQ se divise en 2 parties. Partie 1, demander gentiment des questions. File-moi des questions, fils de p***, s'il te plaît. Puis répondre gentiment à ces mêmes questions. 42, en ta mère. Bise, Martine. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire défiler les questions de cette FAQ 2017. Surtout, n'hésitez pas à être concis, bref et rapide dans vos réponses pour semer la confusion et laisser les gens s'imaginer les réponses. Ça va? Bien. Quoi de neuf? Je viens de le dire au début de la vidéo. Nouveau projet en perspective? Les nouveaux projets? Bah, la brève. Et un Pandaou. J'aimais beaucoup les Pandaou, vont-ils revenir un jour? Si oui, sous quel format? Exterminate. Bise, Martine. Vous allez me lâcher la grappe avec Pandaou? Alors non, il n'y aura pas forcément de nouveau format, je ne sais pas encore si j'arriverai à critiquer toute la saison 9, parce que j'avais commencé à vouloir le faire épisode par épisode, et maintenant je me dis,
pourquoi pas juste faire un compte rendu global de la saison 9, mais ça c'est pareil, je le ferai quand je serai à 100% sur YouTube, donc c'est pas pour de suite. Par contre, je pense que dans les jours à venir, ou les semaines à venir, il y aura un épisode de Pandao sur l'épisode de Noël qui est sorti récemment, avec Justin Chatwin de Dragon Ball Evolution. Quel effet ça te fait de comprendre les commentaires dans les JPF? Ça me fait peur. J'ai l'impression d'avoir développé un deuxième langage. As-tu des chaînes méconnues à conseiller? Poppy, Story, Pseudoless, Veil, Archeotoys, PewDiePie. Lien dans la description. Bise, Martine. J'ai pas de questions, que veux juste te dire que je t'aime. Ça devait rester secret. KFC ou Burger King? Oh mon dieu. Le poulet de KFC dans les burgers de Burger King. Comptes-tu reprendre l'émission lundi indé? Alors, lundi indé c'est un petit peu particulier, mais je pense que c'est du même topo que pour Pandao. Je pourrais éventuellement reprendre les lundis indés de manière un peu plus sérieuse, dès le moment où je serai à 100% sur YouTube. Là, ces temps-ci, c'est plus « Ah, j'ai trouvé un petit jeu indé, bah, je vais faire un petit live dessus, et je rediffuse sur Sad Panda Show, qui est la chaîne secondaire, en fait. » Mais lundi indé, là, de suite... Ton docteur préféré, et pourquoi? Pour cette FAQ 2017, j'ai décidé de briser mon secret. À chaque fois qu'on me posait cette question, je disais que mon docteur préféré était le docteur. Parce que ça a beau être plusieurs acteurs, ça reste le même personnage. Mais cependant, il faut briser le truc au bout d'un moment. Mon docteur préféré, c'est le 11e. Alors non, pas David Tennant, le faux 11e, c'est-à-dire Matt Smith. Les vrais comprendront. Alors, c'est pas tant la performance de Matt Smith qui m'impressionne, parce que c'est un très bon acteur, David Tennant l'était aussi, Eccleston aussi, tous sont de bons acteurs, d'accord? Sortons-nous ça de la tête 2 secondes. Le truc du docteur de Matt Smith, qui est en vrai le 12e... Ne me contredisez pas, vous avez tort. Je trouve c'est plus l'écriture de Moffat qui a fait que ce docteur-là avait plus d'éventail. C'est-à-dire qu'on est tombé sur un docteur qui était très jeune dans sa tête, et vers la fin des saisons avec Matt Smith, on est tombé sur un docteur qui faisait vraiment son âge et qui sentait le poids du temps qui s'est accumulé sur lui. Après, vous pouvez ne pas être d'accord, j'en suis parfaitement conscient et vous avez le droit, et le docteur de Tennant était plus contenu sur une petite zone, sur une centaine d'années, il me semble, alors que celui de Matt Smith passe de, je crois que c'est de 1002 à 1800 ans, un peu trop rapidement à mon goût, mais en tout cas, on sent vraiment l'évolution du docteur en tant que personne qui vieillit et qui se rend compte de ses erreurs. Voilà, maintenant vous savez mon avis là-dessus, arrêtez de le demander, vous le ferez quand même, je le sais. Le P du Pandaro est-il plus drôle que celui du rhinocéros? Aucun des deux. Voici la preuve. Est-ce que tu as déjà joué dans un groupe comme guitariste ou chanteur? Alors, jamais comme guitariste, mais comme bassiste et chanteur, puisqu'à une époque, j'avais un groupe de reprise de Primus, du groupe Primus, et notre groupe s'appelait Trimus. Tribute to Primus, voilà. Est-ce que ta seule inspiration pour les JPF vient des vidéastes américains, ou une journée sur jeuxvideo.com a aussi eu un impact? Ça vient uniquement des vidéos de Brock Baker de Jack's Films. Je me suis jamais aventuré sur les forums de jeuxvideo.com pour voir si c'était vraiment l'hécatombe niveau orthographique. Ça se dit? Comment tu fais pour être aussi beau? J'utilise beaucoup After Effects. Feras-tu des feats avec Benzaï ou JDG, Bob Lennon ou autres youtubeurs? Alors non, je n'ai absolument aucun feat de programmé sur l'année ou quoi. En général, c'est sous le coup d'une impulsion. Je vais demander à quelqu'un s'il peut participer à une vidéo parce que j'ai pensé à quelque chose de particulier par rapport à cette personne. Mais je ne programme jamais à l'avance mes featuring. Ou alors uniquement quand je vais chez Benzaï, mais c'est lui qui me force à tourner dans l'Hard Corner en fait. Vas-tu faire plus de vidéos en 2017? GG pour les 80K, on t'adore, continue comme ça. Bah déjà, merci à vous, parce que les 80 000 abonnés, c'est pas moi qui les ai créés. Et oui, je compte bien sûr faire beaucoup plus de vidéos, là déjà, comme je l'ai expliqué dans plusieurs fois, depuis septembre, j'essaie de me tenir à un petit rythme de une vidéo par semaine, alors pas forcément des grosses vidéos, mais au moins de quoi faire vivre la chaîne, avec plus ou moins de succès à chaque fois, hein. On peut pas toujours être au top, mais oui, je compte faire beaucoup plus de vidéos travaillées dès le moment où je pourrais être, encore une fois, attention, bis repetita, à 100% sur YouTube. Voilà, j'espère que vous avez compris le message. Quel est le truc le plus bizarre qu'une fan t'ait dit? Bonjour, excuse-moi de te déranger, j'aime beaucoup ton travail, merci, à bientôt. Wesh poto, bien ou bien? Wesh bien Bibu. À quel point tes relations avec d'autres youtubeurs comme Benzaï, pour ne citer que lui, peuvent affecter ton boulot? En aucune façon. Dans quel club de basket as-tu joué? Waouh, question personnelle. Alors j'ai joué dans un village qui s'appelait Saint-André de Sangonis, j'ai joué aussi au Lat-Morin Basketball, et au Cress. J'ai joué au club du Cress, voilà. La totale pour un choco? Non, mais pour un Kit Kat, je te fais le fion. Bonjour, est-ce que l'on pourra te voir dans des projets de court-métrage, projets perso ou bien collaboration?
Alors moi, des courts-métrages, non, je n'ai pas l'ambition ou je pense le talent pour faire des courts-métrages, hein, ni absolument les techniques ou quoi que ce soit, hein, c'est un vrai métier, n'oublions pas. Et non, je ne suis invité dans aucune science-fiction, enfin web-série, ou court-métrage. Ceci est un appel à François Descraques. Si tu as besoin d'un acteur, je suis disponible au 06... Que penses-tu de l'invasion des fraises à travers les âges? Je pense que t'en as trop pris, gros. Magri est un modérateur sur notre Discord. Venez. Oui ou non? Où? Un avis sur les films ou les séries de 2016? Alors, il faut savoir qu'en 2016, j'ai vu au moins un film, c'était Suicide Squad. Voilà, j'ai pas le temps d'aller au cinéma, en fait, donc j'en ai pas vu des masses. Et sur les séries de 2016, en fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à voir les séries quand elles sortent, donc j'ai toujours un train de retard et je serais incapable de te dire qu'est-ce que j'ai vu en 2016 qui m'a marqué ou pas. Désolé. Maintenant que tu es posé tranquille, est-ce que la réponse à la grande question est 42 ou 80? Je suis pas posé tranquille. Donc je ne peux pas. Question subsidiaire, combien de questions sur tes proutes va-t-on te poser? Et tu es le deuxième, pour le coup, je remets. Lai Lai ou Poi Poi? Que penses-tu du parcours actuel des Lakers et pour toi, qui en est le meilleur joueur? Excellent début, très mauvais milieu, et les meilleurs joueurs, je dirais Julius Randle et Nick Young. Tu attends des jeux en particulier en 2017? NBA 2K18. Enfin, je suis désolé, mais j'arrive jamais à me hyper pour des jeux. À quand le feat avec Ibra TV? Quand il me laissera un post-blow. Est-ce que tu aimes aller à la distillerie parce que le barman aime le basket? Entre autres, mais aussi la bière est à un prix abordable et l'ambiance sympathique sur fond de musique rock. Adresse juste ici. Parmi toutes tes vidéos, laquelle t'a fait le plus rire? Prout. Mais je suis pas drôle. En un mot, ton avis sur ton parcours, YouTube, Twitch, etc. Tartelette. Bonjour, vous n'avez pas honte? Tous les jours que Dieu fait. C'est quoi ton top 5 des meilleurs proutes? Et c'est parti, alors tout d'abord en numéro 5, en numéro 4, en numéro 3, un classique, l'incontournable numéro 2, et bien sûr le top du top en numéro 1. Waouh. Plutôt LeBron ou Curry? Tu penses quoi du départ de Kevin Durant à Golden State? Alors sur la durée je dirais plutôt LeBron James, parce qu'il a beaucoup plus prouvé en plus d'années, hein. Stephen Curry, je lui laisse le temps de nous faire découvrir, mais à mon avis, il restera dans les plus grands joueurs de l'histoire s'il continue à ce rythme. Et après, qu'est-ce que je pense de Kevin Durant à Golden State? Ben, il fait bien ce qu'il veut. S'il veut aller jouer avec une équipe qui est forte pour avoir une chance de gagner des titres, il a le droit. Après, c'est bien sûr que c'est plus courageux d'essayer de gagner un titre à toi tout seul, mais c'est plus dur. C'est quoi le plus lourd? 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plume? Bisous. Les blagues nulles sur Twitter. Une biomasse de ouf. T'as arrêté la clope avec ta technique de jouer de la basse chaque fois que t'en as envie? Au début, oui, mais je me suis rendu compte que c'était assez compliqué de transporter une basse un peu partout, donc en fait, j'ai plutôt lu le livre de Alan Carr sur la méthode simple pour arrêter de fumer. Des conseils pour gagner en visibilité sur Twitch? Ouvrir les yeux. Ça aide. Mucrulus essayera-t-il à d'autres sports? Alors oui, Mucrulus essaye déjà à d'autres sports. Si vous venez sur les lives du lundi au vendredi, ces temps-ci, j'alterne un jour sur deux, NBA 2K18, 2K17, et WWE 2K16, où il y a Zlip Mucrulu, qui est un cousin par alliance de Théodule, qui fait du catch. Waouh, c'est incroyable. Et bientôt, il va y avoir la sortie de WWE 2K17 sur PC, et Touquet va m'envoyer une clé, c'est incroyable. Ne faites pas des blagues sur la ville du Touquet, s'il vous plaît, j'en peux plus. C'est quoi ton parfum de Gals préféré? J'aime bien la galse à la menthe. Pourquoi Sad Panda? Parce que j'adore la musique de Shadé. Tu aimes les biscottes? Mais qui n'aime pas la biscotte? Sais-tu ouvrir les huîtres? Mais personne ne sait faire ça. D'où te vient cet amour du prout? C'est rigolo. Alors, heureux des 80 000 abos? Et à quand le retour de Mucrulu? Faites tes dons. Ah oui, je suis extrêmement heureux des 80 000 abos parce que d'un coup ma chaîne a eu un boost comme ça suite à ma vidéo fin qui était censée être une vidéo troll que j'ai faite en pure improvisation. C'est-à-dire que ce que vous avez vu, c'est j'ai allumé la caméra, j'ai fait ma connerie, j'ai éteint la caméra et c'est tout. Et du coup, passer à 80 000 abonnés alors que tout 2016 j'ai stagné, ça fait super plaisir, ça remotive encore plus. Et quand le retour de Mucrulu, alors ça en fait je vais bientôt recevoir un nouveau PC tout neuf qui va me permettre de streamer en haute qualité du NBA 2K17, donc au maximum parce que je refusais de vous faire des épisodes de Théodule Mucrulu de basse qualité, c'est-à-dire pas en HD avec des graphismes un peu au rabais et tout ça. Donc là je vais recevoir une nouvelle machine, c'est-à-dire qu'en live,
l'aventure de Théodule va reprendre, donc avec son premier match avec le maillot des Lakers, en 1080p 60 fps, ma gueule. Voilà pour toi. Et ça reviendra sur la chaîne principale aussi, tant pis pour les haters. Ça va mieux ton concert? Beaucoup mieux que tes hémorroïdes et ton herpès. As-tu, à un point de ta carrière sur YouTube, pensé à créer une série en collaboration avec tes amis youtubeurs? Alors oui, à une période, je voulais créer une série, même une chaîne YouTube avec Drawer, qui fait aussi des vidéos sur YouTube, que je vous conseille d'aller voir, il y a dans la description bien sûr. Il fait des critiques de films d'horreur, principalement, mais il fait aussi il fait un spectacle, il fait du stand-up sur Montpellier, et souvent des pièces de théâtre. À une époque, on voulait créer une série ensemble, ça c'est jamais fait par manque de temps, et voilà. Et puis je l'aime pas non plus, faut pas déconner. Que penses-tu de l'idée de faire des placements de produits avec un rapport avec ton style pour pouvoir vivre de YouTube? Alors c'est jamais un truc qui m'a dérangé tant que ça n'handicapait pas la vidéo. C'est-à-dire que, je vais encore prendre comme exemple Jacksfilm, mais Jacksfilm fait énormément de placements de produits parce que les Américains sont conscients que vivre uniquement de la pub YouTube, c'est extrêmement dur, hein, parce que c'est complètement variable, ça change sur toutes les vidéos et des fois il y a des gens qui utilisent Adblock ou autre. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait sa vidéo comme d'habitude, hein, il change absolument rien à son contenu, il ne le change pas en fonction de la publicité qu'il va faire, et à la toute fin de la vidéo, il va parler du produit dont on lui a demandé de parler et qu'il a touché de l'argent pour. Et je trouve ça très bien, parce que pour les gens qui ne sont pas intéressés par le produit, vous pouvez juste arrêter la vidéo. Les gens qui sont intéressés peuvent regarder le petit bout de fin de vidéo, tout en ayant vu le contenu au début, et lui, derrière, il arrive à toucher de l'argent et vivre parfaitement normalement de YouTube. Donc ça me dérange pas, par contre, il faut bien sûr que le produit soit en relation avec la personne. C'est-à-dire que dès demain, je vais pas vous faire des unboxings en fin de Je Parle France sur des coffrets beauté, quoi, ce serait complètement bizarre. Aimes-tu l'amiante au petit-déj? Oui, sur mes biscottes. Et merci d'avoir regardé cette FAQ et pour toutes vos questions posées. Encore merci 80 000 fois pour vos abonnements et de me suivre depuis si longtemps. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo pour rejoindre notre Discord, pour suivre mon actualité sur Twitter et Facebook. Si vous voulez faire un don, c'est sur Tipeee Stream qui est sur la page Twitch. Je live du lundi au vendredi, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année encore une fois. Ciao. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série de